J'ai fait un cauchemar la nuit dernière, ou plutôt, n'arrivant pas à dormir, je me suis fait un film. J'étais un enfant qui marchait dans un champ jonché de cadavres, et je brandissais une banderole où il était écrit « La vie n'a pas de prix ». La vie n'a pas de prix ne signifie pas qu'elle est méprisable, sans valeur, mais au contraire, qu'elle est inestimable. Chaque vie est infiniment respectable, qu'elle soit naissante dans la force de l'âge ou finissante. La vie n'a pas de prix. C'est pourquoi j'ai toujours une impression désagréable quand la vie sert de marchandise. C'est le cas de l'esclavage, où on estime une vie humaine à quelques pièces d'argent. C'est aussi le cas des échanges d'otages ou de prisonniers, comme ceux que nous venons de vivre en Israël. Rationnellement, je me suis réjoui de cet échange, mais en même temps, j'ai ressenti une sorte de mal-être. Voir échanger des vies humaines, comme on troque des objets ou des moutons, m'a laissé un goût amer. Les données du troc aussi sont choquantes. D'un côté, une vingtaine d'otages, de l'autre, 2000 prisonniers. Parfois, nous sommes traversés par des pensées qui nous font peur, et je me suis dit alors que cet accord disait clairement « un Israélien vaut 100 Palestiniens ». Je comprends parfaitement que les Palestiniens cherchent à obtenir le plus possible de libération en échange des otages, mais tout de même, ce rapport de 1 à 100 m'a choqué. Si on l'appliquait aux pertes humaines du conflit, ça signifierait que pour 1200 Juifs tués dans le raid du 7 octobre, il aurait été légitime qu'Israël puisse tuer 120 000 Palestiniens. Horrifié par ma propre pensée, je me suis levé pour arrêter cet engrenage terrifiant. Et je me suis dit, celui qui ne réfléchit pas est un criminel, mais celui qui réfléchit devient fou.